Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est parti aujourd'hui pour débriefer un huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le match qui a tout simplement opposé la Tunisie au Nigeria. On a tout simplement eu notre première grosse surprise de cette phase d'élimination directe avec tout simplement l'un des grands favoris, le Nigeria, qui sort du coup dès les huitièmes de finale. Je dis que c'est une surprise parce que lors des phases de poule, quand on regarde la dynamique de la Tunisie, la dynamique du Nigeria, voilà, c'était quand même assez évident que le Nigeria était quand même grandissime favori déjà pour passer en quart de finale, mais surtout pour aller remporter la compétition. Pour moi, les Nigériens faisaient clairement office d'épouvantail, d'équipe tout simplement à éviter d'ici la finale de cette CAN 2021. La Tunisie peut évidemment être fière de son énorme match et fière d'avoir réussi à faire tomber l'un des favoris. On est parti du coup pour parler d'abord de cette équipe du Nigeria qui aurait été quand même extrêmement décevante. Voilà, clairement extrêmement décevante. Et encore une fois, ça prouve bien qu'à partir de la phase d'élimination directe, c'est une autre compétition qui débute. Le Nigeria qui était quand même dans une poule, je vais pas dire relativement faible, parce qu'encore une fois, on l'a vu avec la sélection algérienne, il n'y a pas de petites équipes sur le continent africain, mais peut-être que voilà, cette équipe du Nigeria, le fait qu'ils n'aient pas affronté d'énormes équipes en phase de poule, ça les a peut-être mis dans un certain confort, ça les a peut-être, voilà, ils se sont peut-être sentis et vus un peu trop beaux, et c'est vrai que là, ils tombent clairement de très très haut, une nouvelle déception pour cette équipe du Nigeria qui avait perdu en 2019 en demi-finale face à la sélection algérienne avec ce but de Riyad Mahrez dans les dernières secondes du match. Et là, vraiment, c'est, je trouve, une énorme claque pour une équipe qui, clairement, avait le potentiel pour aller jusqu'au bout. Pour moi, c'est vraiment une énorme déception. On a vu l'Algérie, c'était aussi une grosse déception. Je vais pas dire que c'est à peu près du même niveau, mais pratiquement pour une équipe nigérienne qui avait pas pris de but en phase de poule, qui était tout simplement la seule équipe à avoir remporté ces 3 matchs. Vraiment une énorme déception pour le Nigeria qui va au mois de mars affronter le Ghana pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais c'est vrai que sur le continent africain, depuis 10 ans maintenant, c'est quand même assez compliqué pour cette équipe. On va parler maintenant de cette équipe de la Tunisie qui a fait un match énorme en termes de solidité, énorme en termes de solidarité. Et c'est vrai que j'ai un peu parlé de la sélection algérienne en parlant du Nigeria. Et c'est vrai que ce qu'a proposé aujourd'hui la Tunisie, c'est tout ce qui manque et c'est tout ce qui a manqué à la sélection algérienne dans cette CAN 2021, c'est-à-dire voilà, de la solidité défensive, de la solidarité, tout le monde défend, tout le monde attaque presque en tout cas. Voilà, comment ne pas parler du match de Youssef Msakni qui évidemment aujourd'hui aurait été en réussite totale avec cette erreur du gardien, parce qu'on est quand même tous plus ou moins d'accord pour dire que voilà, il y a quand même une grossière erreur du gardien sur cette frappe. Youssef Msakni qui aura du coup marqué un but sur sa seule tentative du match. Et moi, il y a surtout un autre joueur dont j'ai envie de faire une petite fixette du côté de la Tunisie, pardon, c'est tout simplement Laïdouni, dont j'arrête pas de vanter les mérites sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment l'un des tout meilleurs éléments de cette sélection tunisienne avec Skiri au milieu de terrain. Il forme vraiment une paire très très intéressante. C'est un joueur qui ne rechigne pas à faire les efforts défensifs, qui physiquement est quand même capable d'avoir un réel impact au milieu de terrain, et puis même techniquement, il a quand même fait plusieurs sorties de balles, plusieurs gestes techniques entre guillemets, assez intéressants aujourd'hui face à cette équipe du Nigeria, une équipe tunisienne qui aura vraiment impressionné, surtout quand on connaît évidemment le contexte autour de cette équipe, tous les différents cas Covid qu'il y a eu, notamment aussi évidemment cette erreur d'arbitrage face au Mali, ce match quand même assez compliqué face à la Gambie lors de la 3e journée des phases de poule. T'affrontes le Nigeria qui était quand même l'un des grandissimes favoris, t'as pas peur, t'y vas avec cette solidité défensive, t'y vas avec cette solidarité qui aura largement fait la différence aujourd'hui face à une équipe du Nigeria qui aurait été quand même assez décevante. Bravo à la Tunisie qui va du coup affronter le Burkina Faso en quart de finale. D'ici quelques jours, la Tunisie peut évidemment commencer à rêver. C'est clairement une victoire référence, sachant qu'il y avait quand même pas mal de cadres qui étaient largement diminués. Voilà, c'est une équipe qui va monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Et en cas de victoire face au Burkina Faso, il faudra évidemment compter sur la Tunisie pour aller jusqu'au bout durant cette CAN 2021. Vraiment, je le répète, bravo à cette sélection tunisienne qui aura réussi à faire ce que l'Algérie n'a pas fait. Je suis obligé évidemment de faire le parallèle avec la sélection algérienne parce que voilà,
voilà, je suis supporter des Fennecs, je suis supporter des Verts, et donc forcément, voir cette sélection tunisienne aussi solidaire, aussi solide défensivement, ça me fait un peu mal, parce que c'était aussi l'une des forces de la sélection algérienne en 2019, avec voilà, ce milieu de terrain extrêmement compact, avec Guedjoura qui avait été énorme, Ben Lamre et Samandi qui avaient fait une compétition exceptionnelle, et aujourd'hui du côté de la Tunisie, on retrouve à peu près les mêmes éléments, avec Talbi en défense centrale qui aura fait un match fantastique, avec évidemment Laïdouni qui aura fait un match assez exceptionnel au milieu de terrain. Enfin bref, bravo vraiment à cette équipe tunisienne qui peut, comme je l'ai déjà dit, commencer à rêver, hein, même si évidemment il faudra prendre hein, de toute manière et logiquement match après match, avec d'abord ce quart de finale face au Burkina Faso. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce huitième de finale et de cette première surprise. Voilà, je pense qu'on est quand même tous plus ou moins d'accord pour dire que c'est quand même assez surprenant, même si j'y croyais quand même à une qualification de la Tunisie. On était quand même en termes de pourcentage, quand même un peu plus pour le Nigeria plutôt que pour la Tunisie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de ce huitième de finale. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.